Jacques, tu peux allumer déjà disons, qu'on te voit, يعني ton caméra, fais travailler, ton caméra qu'on te voit pour te donner déjà la parole et commencer la deuxième phase de notre leçon d'aujourd'hui. Jacques, Très bien. est-ce que tu Oui, as une bonne connexion déjà? ben écoute, je vais peut-être mettre le téléphone près de la fenêtre, ce sera peut-être un peu mieux, parce que là, j'ai l'impression. Oui, parce que ça se Je coupe. reviens, 2 minutes. Ça va. إذا نحن ننتظر قليلا الدكتور جاكفين كي يعدل من موقع الموقع ومكان الذي سيتحدث منه بانتظار أن يتحسن الاتصال معه. Ben, euh, je crois que ça va là, mais si ça coupe, je vous demanderai oui. Oui. Voilà, hein, mais là, j'ai l'impression que ça va, j'ai mis sur le plat. Voilà. إذا دكتور جاكفين tu es où maintenant? Je suis à Toulouse. OK. OK. Oui, oui, je fais la conférence ce soir, le stage demain. Et puis après, je continue vers Oui, l'ouest. Jacques, euh, tu m'as dit des choses très intéressantes aujourd'hui. Est-ce que tu peux les reprendre? Et quand tu as dit en période de guerre, qu'est-ce qui est conseillé et qu'est-ce qu'il faut demander et ne pas demander? Oui, Voilà. alors, d'accord, j'organise mon système. Oui, donc, au point de vue de quand on est dans l'épreuve, hein, ça peut être la souffrance physique ou la souffrance d'une nation avec la guerre. Il y a un conseil que donne Tenpa Inima, celui qui a écrit Le goût unique du bonheur et de la souffrance. Oui, oui, Et il attends, dit attends, je vais bien, traduire parce que c'est important et il faut que les Libanais écoutent ça, euh, surtout les arabophones. إذا السؤال الذي طرحته على الدكتور جاكفيني كان يقول لي عند الظهر أن ما هي بعض استنادا إلى أحد الحكماء البوذيين ما هو ما ينصح به في الفترات الصعبة فترات المعاناة أو فترات حقبات الحرب ما الذي يجب أن يفعله الإنسان وما ينصح به. Oui, donc allez-y. En période de souffrance, tu oui, en disais, c'est période de quoi? souffrance, ou soit une souffrance physique, une souffrance psychique, ou la souffrance d'une nation quand il y a la guerre. Oui. Euh, donc, à ce moment-là, Tenpa Nima recommande de ne pas demander que l'épreuve cesse, enfin, de ne pas croire que le meilleur, c'est que l'épreuve cesse, mais que l'épreuve ne nous empêche pas d'avoir une approche spirituelle aux choses. Et c'est-à-dire pas simplement de s'asseoir en méditation, mais de vivre les choses de façon spirituelle. Donc, faire de l'épreuve elle-même une Donc, que sadhana. l'épreuve ne bloque pas en quelque sorte L'autre sadhana, oui, oui, qu'elle ne bloque notre pas notre sadhana. sadhana. Parce que Oui, je vais beaucoup de traduire, gens, c'est très quand important. ils vont mal, ils arrêtent de méditer, alors c'est le contraire qu'ils devraient faire. C'est Et qui ce donc, maître? C'est un maître contemporain? ben, c'était Painima, il est mort en 1926, et j'ai commenté tout son petit livre, Le goût unique du bonheur et de la souffrance, à la fin de mon livre La méditation contre la douleur, la souffrance et l'anxiété. Ah oui, J'ai c'est commenté qui tout n'est son pas livre, encore paru, ce verset livre. après verset. Ce livre qui n'est pas encore paru. Oui, ce livre qui n'est pas encore paru. Je vais traduire donc ce que tu as dit. إذا يقول هذا المعلم البوذي أن ما يجب أن نطلبه ونسعى إليه في فترات العذاب المعاناة وفي الفترات الصعبة كالحرب ليس أن تتوقف هذه المحنة
لأن هذا الأمر يتخطانا وله علاقة إما بالكرمة الفردية أو الكرمة الجماعية، ولكن ما يجب أن نسعى إليه ونطلبه أن لا تتوقف وأن لا تعيق فترة الامتحان المحنة هذه، أن لا تعيق سدهانا، أي أن لا تعيق تطورنا وعملنا الروحي. Jacques, là, il y a une question importante, c'est que notre expérience, disons, courante, c'est que la souffrance, elle bloque notre voie spirituelle. C'est ce qu'on sent, ou bien c'est ce qu'on prétend, c'est peut-être par illusion. Donc, comment là, et toi qui as écrit un livre là-dessus, comment peut-on reprendre cette, disons, cette conscience que non, la souffrance, elle, elle ne bloque pas notre voie spirituelle. Oui, Et même à alors, l'enfant, peut-être pourra apporter une certaine aide là-dedans. oui, donc on peut se référer à ce que dit Tenzin Palmo. Elle dit quelque chose de très intéressant. Un grand problème en méditation, c'est que notre objet de concentration est tellement subtil qu'on le perd vite. إذا المشكلة في التأمل أن انتباهنا مرهف، وبالتالي نخسر هذا الانتباه بسرعة. Mais par contre, la douleur, c'est quelque chose de bien physique. Et même si on veut ne pas y penser, on est obligé d'y penser. Donc finalement, la douleur est un bon support de concentration. إذا في حين أن الوجع الألم هو أمر ليس مرهفا، أمر فعلي واضح ووقعه كبير، وبالتالي لا نخسر الانتباه على الوجع. عندما يكون الوجع هنا، يعني أي نشعر، عندما نشعر به لا نستطيع أن نشتت أو نذهب بانتباهنا إلى أمر آخر، هو يفرض الانتباه، وبالتالي فهو من شأنه أن يساعدنا كي ننمي هذا الانتباه. Oui. Et donc, certains se souviennent peut-être de cet épisode de Tenzin Palmo qui s'est donné un coup de hache sur le pouce et elle s'est Oui. coupée à moitié le pouce quand elle était dans sa grotte. البعض يمكن أن يتذكر هذا الحدث في حياة تنزيل بالمو عندما كانت في المحبسة في الهيمالايا، وقطع قسم من إصبعها، وأي ألم ووجع شعرت به. Et donc, ça faisait très mal. Et alors, elle a mis une kata, une écharpe blanche autour parce qu'elle n'avait pas grand-chose d'autre. Elle ne pouvait pas descendre à l'hôpital parce que c'était vraiment trop loin. Et du coup, elle a médité. إذا وشعرت بوجع كبير، ولم يكن بمقدورها أن تتحرك بسبب الثلوج وهذه المحبسة البعيدة كي تذهب إلى المستشفى. إذا ما الذي فعلته أن إصبعها هذا وضعت عليه قماشة كبيرة كي تمنع من استمرار النزيف، كي تمنع استمرار النزيف. Oui. Et donc, elle a médité avec méthode, comme on recommande en Vipassana, c'est-à-dire en analysant la douleur en différentes sensations de base. إذن وتأملت أيضا في تحليل هذا الوجع، وكيف يمكن أن نفصفصه، بمعنى أن نحلله، أن نفككه في عدة إحساسات. Donc, il y a des parties dans la douleur qui percent, d'autres qui coupent, d'autres qui chatouillent, d'autres qui brûlent, d'autres qui gèlent. فقط تحلل وتفكك حاسيس الوجع، بعض نكزات مثلا، بعض انواع من ياتي حينا نكزات، ياتي حينا وله نوع من تيار كهربائي الى اخره. عمدت الى تحليل وتفكيك هذه الاحاسيس من Merci الوجع. bien. Ouais.
Et donc, elle s'est tellement bien absorbée dans cette analyse que quand elle a regardé la montre, il y avait 6 heures qui étaient passées. Donc, elle a dit qu'elle avait été en samadhi. إذا استمرت في هذه التحاليل للوجع، وعندما نظرت إلى ساعتها عندها لاحظت أنها بقيت في هذا التأمل 6 ساعات متواصلة. وقالت أنها كانت في نوع من انخطاف بفعل وبسبب هذا الوجع، وأنها قطعت قسم من إصبعها، يعني وجع كبير جدا. لاحظوا كم أن هذا الوجع كان بالتالي مفيدا لها. Et donc, même quand la souffrance, la douleur n'est pas en nous, mais dans la communauté, dans la société, on a les mêmes réactions de peur et de colère. Et donc, si on s'absorbe en les analysant, on revient vraiment à son corps, on voit où sont ces réactions de peur et de colère dans le corps. À ce moment-là, on peut rentrer aussi en samadhi. إذا في حالة الوجع أو في حالة الحرب، إذا كنا نعود إلى الجسد وإلى أحاسيس الجسد، يمكن أن يعني نصل بذلك إلى نوع من الاستغراق ونوع من التخطي والتجاوز. Mais si la souffrance, elle est psychique, Jacques, comme Oui, eh exactement bien, on peut on le l'analyse faire. aussi au niveau corporel. Où est-ce qu'elle nous tord? Comment est-ce qu'elle nous tord le corps? Comment est-ce qu'elle nous crispe? À quel endroit, etc. Parce que les souffrances psychiques ont des racines dans le corps. C'est ça qu'il faut bien Par voir. exemple, en période de guerre, on est très dans l'angoisse, euh, euh, on a beaucoup d'anxiété, on a peur de l'inattendu, de ce qui va se passer. Donc, et comment faire pour, quel est le conseil optimal pour, en quelque sorte, calmer cette angoisse, calmer cette anxiété? Oui, ben, il y a des différents conseils, hein, mais Oui, tu donc peux les prendre citer, ça, ça portera beaucoup d'aide aux gens actuellement parce que oui, oui. là, On peut dire, donner l'exemple de Vijayananda. Il était juif pendant la guerre avec les nazis qui le chassaient. Et lui, il a dit que c'était une bonne période pour sa sadhana parce que il a développé une intensité de l'attention. إذا الخوف، هذا ما قلناه سابقا، يزيد من الانتباه، يفعل أكثر الانتباه، لأنه في حالة الخوف يبقى الانتباه مركزا على سبب هذا الخوف، وبالتالي يمكن أن نستخدمه كي نفعل هذا الانتباه. Mais là, l'angoisse et l'anxiété, comment et normalement, c'est une sensation assez gênante pour nous, plus que gênante. On Oui, souffre. oui, oui, ben, c'est un signe d'alerte. Et donc, il faut voir ce qu'elle veut nous dire, hein. Et on sent que son confort est remis en question. Et donc, c'est une cause d'anxiété. Et puis, le fait qu'on ne veuille pas, ça crée une sorte de conflit intérieur. Et au fait, ça l'aggrave. Donc, la première chose, on le sait, on le dit un peu partout, mais il faut vraiment le faire physiquement, c'est se relaxer et voir ça comme un phénomène extérieur. Ben, de toute façon, c'est ce que peut-être tu n'étais pas là. J'ai dit, et je repris d'ailleurs, le conseil que toi-même tu l'as répété plusieurs fois, que travailler au niveau des pensées, c'est difficile, mais alors que travailler au niveau des sensations du corps, c'est beaucoup plus facile. Et chaque pensée, chaque angoisse, chaque anxiété se traduit par une certaine sensation corporelle. Donc, il vaut mieux, au lieu de travailler au niveau de l'anxiété, au niveau de la pensée, qui est une pensée d'ailleurs collante, travailler au niveau des sensations du corps, essayer d'inverser ou bien de relaxer, de Oui, oui, détendre c'est le le corps. conseil de base du Vijayananda et au-delà du Bouddha. Et sinon, il y a aussi cette question de mise à distance. Et il y a une expression de Nisargadatta Maharaj qui m'a frappé. Il dit non seulement faut voir
ses problèmes comme un rêve, mais comme si c'était le rêve d'un autre. Donc complètement impersonnel. comme un rêve d'un autre. Oui, comme si Euh, Jacques, c'était le rêve d'un autre, hein. C'est plus les sensations. Par contre, aller jusqu'à dire comme Nisargadatta Maharaj, c'est le rêve d'un autre, ça, c'est vraiment champion quand on réussit à sentir comme ça. de toute façon, même nos angoisses, nos anxiétés, d'ailleurs, Tenzin Palmo l'a plusieurs fois répété, elles sont creuses, elles sont de nature vide. Mais Oui, et le Milarepa, pour se défaire des fantômes et des démons qu'il y avait dans les grottes dans lesquelles il méditait dans l'Himalaya, il disait que dès qu'ils apparaissaient, il les frappait du sceau de la vacuité, c'est-à-dire il les rendait vides, il les voyait comme vides. mais comment il les frappait? Tu peux Il reprendre les un peu? frappait avec le sceau de la vacuité, tu sais, le sceau comme un Oui, tampon. oui, 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 le saut de la vacuité. Ouais. Oui. Et il réalisait qu'elles sont vides, donc qu'elles se creusent. C'est ça, il les marquait en disant toi t'es creuse. Et un peu comme si on mettait un tampon sur des feuilles en disant c'est creux, c'est creux, c'est creux. Hmm, OK. Mais malgré ça, leur nature, c'est ça le problème, c'est qu'elles sont. Et là, j'ai lu, et je vais en parler là, peut-être dans une prochaine leçon, que les pensées négatives, essentiellement, sont de nature collante. D'ailleurs, Tenzin Palmo l'a plusieurs fois dit, que le Bouddha disait que la cause essentielle de la souffrance, c'est un esprit qui s'accroche. Oui, 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 oui. Et les jaïns disent que les karmas, c'est comme quelque chose qui colle à la peau, qui est Ah, comme ah, une poisse, comme une colle. Les oui. jaïns le disent, et donc il faut un bon solvant pour se débarrasser de ça, comme l'essence de térébenthine pour se débarrasser de la peinture. Et comment ces choses qui collent à la peau donc sont débarrassées? Ben, c'est beaucoup la relaxation et puis égaliser. Hein, c'est comme les virus ont des accroches pour s'attacher aux cellules et les émotions, ils ont des accroches pour s'attacher dans notre corps et ces accroches, c'est des zones spécifiques qui sont tendues. Hein, on connaît beaucoup la mâchoire, la boule dans la gorge, la boule dans le plexus et Hmm. donc il faut voir ça comme ces petits crochets qu'ont les virus pour s'attacher sur la cellule qui est notre corps et à ce moment-là, relaxer, relaxer et égaliser. Et relaxer les parties qui sont déjà en quelque sorte Relaxer, non crispées. seulement relaxer les parties tendues, mais pour confirmer la relaxation des parties tendues, mettre de l'énergie dans les parties qui sont sans sensation. En général, il y a une corolle une corolle vide de sensation autour d'une zone douloureuse ou crispée par une émotion perturbatrice. Et dans cette corolle, on remet une sensation normale. À ce moment-là, ça rééquilibre tout. Et la crispation ou la douleur disparaît. D'ailleurs, Tenzin Palmo a plusieurs fois parlé du Teflon Mind. Un mind, c'est-à-dire un mental qui ne colle pas, Teflon. Oui, 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 hein, oui, oui. Il dit que le mental habituel, c'est comme le velcro, c'est-à-dire quand on met deux bandes sur une sandale, ça colle tout de suite, et il faut le transformer en mental téflon, c'est-à-dire qu'il colle pas. Hmm. Mais c'est ça le grand problème. Comment le transformer en un mental Ben, Teflon? le sens de l'humour aide beaucoup. Hein, le sens de l'humour, ça met du lubrifiant, ça met du solvant. Et donc, avoir de l'humour vis-à-vis de soi-même, à ce moment-là, quand on a l'humour, on glisse sur les choses sans y coller. Mais les gens sérieux, et encore pire, les gens paranoïaques, eux, ils n'ont pas d'humour et donc ils s'accrochent à tout. Et le problème, d'ailleurs, j'ai lu, et je vais en parler dans une prochaine leçon, c'est que les pensées qui ont cette propriété de coller, les pensées collantes sont essentiellement les pensées négatives. Les pensées positives, elles s'en vont, elles ne sont pas collantes. Oui, 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 c'est un peu comme des épines qui se plantent dans la peau, les pensées négatives, alors que les pensées positives, c'est plutôt comme un bain. Oui, elles s'en vont facilement et ce sont toujours les pensées négatives qui sont
récurrentes, de nature récurrente, elles reviennent. Et comme tu Oui, c'est un disais peu comme d'ailleurs, une couronne d'épines, mais c'est une couronne d'épines qu'on se met à nous-mêmes. C'est pas les autres ouais, qui nous mettent cette couronne d'épines, c'est nous qui nous la mettons à nous-mêmes. ben justement, et donc ce fait de se mettre une couronne d'épines et qu'on reprend, qu'on répète toujours. Oui, c'est typique Comment s'en du sortir de mental ce humain. cercle vicieux? Oui, c'est typique du mental humain et on peut reprendre l'expression latine pour le Christ avec sa couronne d'épines. Hein, on dit ecce homo, c'est-à-dire voici l'homme, voici l'être humain. Et donc, quand on est dans ces épines de négativité, c'est notre qualité de mental humain qui a beaucoup de tendance à ça. Et donc, c'est tout un travail pour sortir de ça et ressusciter en quelque sorte et devenir un être de lumière. OK. Ecce homo. Mhm. Ah ben, c'est tout un travail, donc, il faut beaucoup de patience. Oui, 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 et une compréhension profonde que notre vraie nature est joie et conscience. Et donc, quand on est dans l'automatisme de la souffrance, qu'on est coincé dedans, il faut savoir que c'est pas notre vraie nature et sentir du fond du cœur notre vraie nature qui remonte. Mhm. OK, je vous donne aussi la parole pour nous guider dans une méditation qui ne soit pas trop longue, hein. Là, on est Oui, à oui, oui. On va 10, faire peut-être 20, une. 20 25 minutes. OK, OK. إذا سنبدأ بتأمل مع الدكتور جاكرين. Donc, on va faire la douche de lumière, justement pour retirer la poisse des mauvais karmas, la colle des mauvais karmas. إذا دوش من النور كي نستطيع أن نتخلص من هذه الكرمة السيئة التي تلتصق بجسمنا كما قلنا Et في pour que ce soit encore plus sensible dès le début, on va faire la douche de sang lumineux avec le Aum. إذا دوش الصوت النوراني مع الأم. Par exemple, on sent la douche au-dessus de nous. Sur l'inspiration, on va au niveau de la douche au-dessus de nous. إذا على الشهيق على نذهب إلى هذا الدوش الذي هو من فوق ويشمل كل الجسم. Et sur l'expiration, on sent le son du Aum qui descend comme une douche et qui enveloppe tout le corps en allant jusqu'aux mains, jusqu'aux pieds. وعلى الزفير نتحسس صوت الأم الذي ينزل في كل الجسد مثل دوش وينظف عن هذه الكرمة الملتصقة بالجسد. Donc quand on monte, quand on inspire, on monte la conscience jusqu'au niveau de la pomme de douche, si l'on peut dire. Et quand on expire, on fait couler la douche. إذن عند الشهيق نصعد إلى فوق حتى الرأس وعند الزفير مع الأم ينزل إلى كل الجسم لتنظيف هذا الجسم.
On continue cette descente de lumière et de sons subtils, non seulement sur le corps, mais dans le corps. Donc c'est la douche externe et interne. واصل نزول هذا الصوت وهذا الدوش مع الأم لينظف الجسد من الخارج الجلد وأيضا من الداخل. Alors il y a des gens qui pensent que savoir tous les détails de ce qui va mal dans le monde, c'est un grand exemple de compassion, mais c'est 50-50. Hein, donc il y a du vrai là-dedans, mais comme le dit Tenzin Palmo, surtout quand il y a une guerre, on n'a pas besoin de rentrer dans tous les détails, parce que les guerres, c'est toujours horrible. Mais par contre, on doit envoyer de la lumière. عندما يكون هناك حرب تقول تنزيل بالمو الأساس هو أن نشع النور وليس من الضروري أن ندخل في كل تفاصيل الحرب وكل أخبار الحرب لأن أخبار الحرب دائما سيئة مقرفة مزعجة تسبب ألما. كل الحروب لا يمكن أن تكون هناك حرب ليست غاشمة وليست ظالمة. الظلم هو مرادف للحروب. Non seulement dans cette descente de la douche, on profite de la douche de lumière pour détendre des zones tendues, mais ne pas oublier de remettre des sensations et de l'énergie dans des zones qui en sont vides. إذا لا ننسى بنزول هذا الصوت النوراني بالأم أيضا أن نضع بعض الطاقة في المناطق من الجسم التي هي صماء ولا أحاسيس. Parle peut-être un peu plus fort, Louis, j'ai l'impression que ton son est faible. Pour l'enregistrement, ça va peut-être être un problème. Oui, أوكي. إذا Oui. أعيد أنه في هذا التأمل من خلال الأوم النوراني بداية نرخي الأعضاء المتوترة ولكن أيضا نضع طاقة في المناطق التي هي لا أحاسيس فيها المناطق الصماء. Donc, on sent que cette expiration qui descend, ça égalise toutes les sensations. إذا نتحسس هذا الزفير الذي ينزل في الجسم كله كيف يمكن أن يوازن في الجسم حيث هناك توتر يخفف هذا التوتر يمدد العضلات يرخي العضلات وحيث ليس هناك أي إحساس يشرج يشحن هذه المناطق الصماء. Quand on laisse toutes les nouvelles et ce que disent les gens rentrer en nous sans discernement, on est comme ces vieux en déclin cognitif qui accumulent tout ce qu'ils trouvent dans les poubelles
et leur petite chambre de vieux devient aussi une poubelle. إذا لا نكون مثل الكبار الذين يعانون من خرف ويحتفظون بكل حتى القذارات ويضعونها في غرفتهم مخافة أن يفقدوها. علينا أن نفعل خلاف ذلك وعكس ذلك، أن نتحرر من كل هذه القذرات ولا سيما من الأخبار والروايات أثناء الحروب توترنا. يعني نستمع فقط إلى ما هو جد ضروري ولا نغرق في الأخبار المختلفة. Donc ce syndrome des personnes âgées qui accumulent toutes sortes d'objets hétéroclites et sans valeur dans leur chambre, ça s'appelle le syndrome de Diogène. Diogène, c'était un mendiant dans la Grèce et sans Oui, doute il faisait comme ça, donc c'est devenu le nom de ce syndrome. un syndrome Diogène. Au contraire, il faisait le contraire de ça, syndrome Ben oui, mais Diogène. quand même, c'est peut-être qu'à un moment il a accumulé des choses, peut-être pour se moquer des gens qui accumulaient, je sais pas, mais en tous les cas, c'est le nom Il syndrome de parlait, Diogène. justement, il parlait de ça parce que lui, on connaît qu'il n'avait qu'une lampe et il cherchait et toujours en disant, il cherchait l'homme en plein soleil et il est connu que comme quoi Alexandre le Grand, quand il est venu et il lui a demandé, il lui a dit, Diogène, demande tout ce que tu veux et je te l'accorde. Et qu'est-ce qu'il a répondu, Diogène? Il a dit, je ne demande Ôte-toi. non, non, je ne demande que tu te éloignes un petit peu parce que tu es en train de bloquer le soleil et je n'arrive pas à voir le soleil à cause de ton ombre.
Oui, Regardez que ça ôte-toi de mon soleil. pousse-toi un peu, c'est tout ce que je te demande. Alors que Alexandre le Grand lui propose de lui accorder tout ce qu'il veut et lui, il ne veut rien, en quelque sorte. Oui, 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 oui. Casse-toi un peu et tu empêches le soleil d'arriver à moi. C'est tout ce que... Donc voilà, c'est quelqu'un de très détaché. Oui, oui, mais le syndrome est comme ça, faudra regarder pourquoi ils ont donné ce nom-là, oui, oui, oui. إذا هو مرض ديوجين وكنا نتحدث عن ديوجين الذي كان مشهورا أنه لا يحمل شيئا متخل عن كل شيء. Et aussi, on raconte l'histoire de Diogène qu'il n'avait qu'une tasse d'eau. Donc, il n'avait que juste une robe, une petite robe et une tasse d'eau pour boire. Et une fois, il était en train de marcher auprès d'une fleuve et il a vu un pauvre homme qui est en train de boire euh, par la main. Et il a dit à ce moment, vraiment, Diogène, comme tu es attaché aux choses, il a jeté la tasse d'eau en disant que regardez cet homme qui utilise sa main pour boire et toi tu as une main, pourquoi tu gardes une tasse d'eau? Oui, et ça fait penser à Milarepa, qui est dans la montagne, avec une forte pente devant sa grotte, et il y a sa seule possession qui était son bol pour les aumônes, qui a roulé et qui s'est cassé. Et il a eu un pincement de frustration à cause de ça. Puis après, il a fait un chant autour de ça. Il a dit, regarde comme tu es attaché, tu crois que tu es détaché, mais si ton bol se casse, tu as un pincement, etc. Et puis là, je me rappelle, parce que là, j'ai lu ça, j'étais vraiment enfant, les histoires de Diogène. Et Alexandre, quand il a entendu parler, quand il a entendu la réponse de Diogène, il a dit, si je n'étais pas Alexandre, j'aurais bien aimé être Diogène. Tellement il était impressionné de la réponse de Diogène. Oui, c'est bon, oui, ça, je ne connaissais pas. Oui, oui. Donc voilà, c'était l'exemple, le prototype du détachement dans la culture grecque ancienne. Oui. Donc, on reprend cette descente de la lumière à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. إذا نعاود هذا النزول للنور في الداخل وفي الخارج. C'est comme une vidange, je retire toute l'huile noire, la mauvaise huile. مثل تغيير الزيت نسحب كل الزيت السيء من السيارة المشتعل الذي اشتغل ونضع زيتا جديدا يتيح لمحرك السيارة أن يشتغل. On retire ces crispations à l'intérieur du corps qui sont comme le visiteur Alexandre. On leur dit, ôte-toi de mon soleil. إذا نسحب كل هذه التشنجات في الجسم. نقول كما قال ديوجين لألكسندر اذهب عني أنت تمنع عني رؤية الشمس. On représente Diogène comme habitant dans un tonneau vide. Donc on se représente notre corps comme un tonneau vide et le soleil qui peut rentrer pleinement dans ce tonneau vide. إذا نتخيل أنفسنا في برميل فارغ والشمس تلفحه من كل جانب كي تطهره مثل ديوجين الذي كان لا يريد سوى فقط أشعة الشمس.
On continue exactement le même exercice, mais avec une respiration d'amplitude complètement libre. نتابع هذا التمرين ولكن مع تنفس حر كما يأتي يعني دون أن نغير فيه. Une respiration libre, c'est une respiration vide de toute tension. التنفس الحر هو تنفس فارغ من كل توتر، لا توتر فيه. On pourrait dire que c'est la respiration du vide qui respire. وكأن الفراغ يتنفس. Quelqu'un demandait à Tenzin Palmo, est-ce qu'on peut dire que la vacuité, c'est comme une maison ouverte avec les fenêtres et les portes ouvertes, où le vent passe librement? Et إذا elle a répondu oui. سأل أحدهم تنزيل بالمو هل أن الفراغ هو مثل بيت فارغ مفتوح الأبواب والشبابيك وبالتالي الهواء يلفحه من كل جانب؟ قالت نعم. Et maintenant, on peut sentir un gong dans le cœur qui sonne quand on fait le home, qui part dans toutes les directions et qui remplit الآن la maison vide أن de ce son نتحدث subtil, de ce son joyeux. الجون عندما آه، يطن برنته المفرحة، كيف أنه يتردد في كل الجسد. أصداء. Et ce son est tellement omnipénétrant qui fait vibrer non seulement tout le corps, mais aussi tout l'espace au-delà du corps. وهذا الصوت يجعل كل الجسد يتجاوب يتردد في كل أنحاء الجسد هذا الصوت. Jacques, une question là. Oui. Tu as parlé et comment une pensée ou une émotion, on la sent dans le corps. Mais comment, et la question, ma question, et on me demande toujours cette question, comment déplacer une sensation? C'est-à-dire, euh, souvent on sent un malaise dans le cœur. Et là, le cœur, c'est un,
c'est une place assez, disons, sensible et même dangereuse. C'est-à-dire comment déplacer cette sensation de malaise à un autre endroit du corps qui est Oui, moins, disons, donc dangereux. le meilleur système, c'est d'utiliser le souffle. Quand on aspire la sensation de malaise comme avec une seringue. Et Mm. quand on est poumon plein, on retourne la seringue. Et quand on expire, on met la seringue, on injecte la sensation dans la zone de destination, en retournant la seringue en quelque sorte. Ben, c'est-à-dire comme avec l'inspiration, On on, pompe la sensation, on pompe. Ouais. on pompe la sensation à mi-chemin entre le lieu de départ et le lieu de destination. Quand on est poumon plein, on retourne la seringue. Et quand on Mm. expire, on vide la sensation dans le lieu de destination. On la remet dans un autre endroit, c'est-à-dire. Oui, c'est ça. Et alors, c'est intéressant quand les endroits ont une correspondance réflexe. Hein, par exemple, les lombaires, c'est en creux, la nuque aussi, c'est en creux. Et donc, on passera facilement de l'un à l'autre. Mais par contre, on passera moins facilement des lombaires au dos parce que la forme est différente. Et le cœur, c'est le cœur de droite à ce moment, Et bien, comment? justement, oui, il y a un lien entre le cœur physique à gauche et le cœur subtil à droite parce que c'est symétrique. Et donc, le Mm. passage de l'un à l'autre se fera facilement et sera très efficace. Mm. OK. C'est toute Et la tu as parlé, méditation de Ramana Maharshi sur le cœur ouais, subtil à droite qui ouais. libère de l'anxiété. C'est Mm. pas rien. Mm. Donc, on pompe la sensation au niveau du cœur à gauche et on Sur la remet l'inspire, sur l'inspire, on la remet au cœur à droite à l'expire. oui, c'est ça. Alors, on peut imaginer aussi qu'on prend un seau d'eau dans un bassin trop plein, c'est-à-dire le cœur physique à gauche qui est plein d'anxiété, et on le vide dans le cœur subtil à droite, où au début, on sent pas grand-chose. Uh-huh. OK. C'est comme un bassin trop vide. Mhm. OK. On va du trop plein vers le trop vide, et comme ça, on égalise. Mhm. Et, et tu as parlé d'une couronne d'épines consommées. Mais le problème, c'est que souvent, on réalise qu'on est en train de se mettre une couronne d'épines, mais on n'arrive pas à s'en débarrasser. Oui, alors l'humour peut jouer et puis le dédoublement. Hein, c'est l'enfant en nous qui se met dans des problèmes, qui se crée qui se noie comme la mouche dans la tasse de thé. Et donc, voir ça avec humour en disant, c'est le petit enfant en nous, c'est pas nous qui se mettent dans Oui, ces mais problèmes. justement, c'est pas uniquement petit enfant. On sent en nous-mêmes comme s'il y a quelqu'un, un Louis et entre Louis, qui fait à l'encontre, qui contribue à notre souffrance ou qui fait qu'on souffre. Oui, oui, donc c'est aussi nous-mêmes, mais c'est qu'une partie de nous-mêmes, et donc il faut réussir à en rire. Hein. Comme le dit la sagesse populaire, ça c'est un bon mantra. Mieux vaut en rire qu'en pleurer. Mhm. Mieux vaut en rire. Ouais. Qu'en pleurer. Vous avez un proverbe comme ça ou une expression comme ça en arabe? Oui, oui, Charrul Baliyati ma yudhiku, c'est-à-dire c'est tellement ça fait et c'est tellement catastrophique que ça fait rigoler au lieu que ça doit faire pleurer. Oui, c'est ça, oui, 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 c'est ça, c'est un très bon, une très bonne méditation, très Mieux bonne vaut attitude dans en la rire vie. que tu reprends l'expression mieux vaut en En rire rire qu'en pleurer. qu'en pleurer. Donc, c'est normal d'avoir ce dilemme intérieur entre, disons, ben là, les Esquimaux, ils parlent de deux loups, le loup positif, disons, et le loup de mal et le loup du bien. J'ai pas bien entendu ta question. Euh, dans d'autres traditions, ils parlent de deux loups qui sont à l'intérieur de chaque personne, le loup du mal et le loup du bien. Et c'est à nous de savoir qui on nourrit. Celui qui Oui, va prendre le relais, c'est ce qu'on nourrit le plus. oui, et dans ce sens-là, il y avait un jeune moine qui avait fait un exercice. Il a mis deux bols
deux grands bols et puis des piles de cailloux noirs et de cailloux blancs. Et quand il avait une pensée négative, il mettait un caillou noir. Et quand il mettait d'un côté, quand il mettait une pensée positive, il mettait un caillou blanc de l'autre côté. Et petit à petit, au début, il remplissait beaucoup le bol noir et à la fin, il remplissait beaucoup le bol blanc. Et donc, alors, est-ce qu'ils font encore ça, les moines en formation chez les Tibétains? Mais on peut le faire mentalement. Et le problème, Jacques, c'est que même les recherches scientifiques prouvent que 80% de nos pensées sont des pensées négatives. Oui, c'est ça. Donc, il y a du nettoyage à faire. Comme on dit, il y a du pain sur la planche. Hmm. Mais la plupart des gens, ils mettent la planche sur le pain, c'est-à-dire il ne faut pas faire le travail intérieur. Et c'est quoi, à ton avis, ce travail intérieur? Ça consiste en quoi, ce travail intérieur, essentiellement? Ben, se détendre, faire face, se détendre et trouver son équilibre. Donc, faire face à ses négativités, la détendre, et à ce moment-là, il y aura le positif qui remontera naturellement. Okay. Hmm. Entendu. Eh ben, avant de donner la parole aussi pour les gens qui désirent poser des questions, je viens de dire, tu n'étais pas là, que vraiment c'est une, disons, période très critique. Là, toi, tu parles et moi, j'entends les avions qui font des raids. C'est assez. Et là, même la gardienne, elle est venue, elle nous disait, ben, est-ce que vous restez là et pourquoi rester là ailleurs tellement? Et, mais c'est un peu partout au Liban maintenant. Il y Oui, c'est a, ça. Il y a carrément les avions de guerre qui arrivent, quoi. Oui, oui. Donc, oui, il y a des et les bombardements un peu gens partout. prennent, et les gens prennent la fuite. Maintenant, toutes les écoles sont pleines des déplacés, des personnes qui ont été déplacées des régions de guerre à des régions moins, disons, dangereuses. Bref, pour ne pas trop expliquer et parler. Et Oui, alors, ce que dit Tenzin Palmo aussi, ces périodes de guerre, ça peut être une manière aussi où on peut développer euh, l'altruisme, hein, aider des gens qui sont dans la soupe, quoi, plus que nous. Et donc, c'est un bon aspect de ces périodes-là. Ça peut développer des questions d'altruisme. Évidemment, des limités, on ne peut pas sauver tout le monde, mais ce qu'on ouais. peut faire, c'est bien de le faire. Oui, et probablement, si on peut faire des séances, disons, hebdomadaires, ça sera bien. Ça aide les gens un peu. D'accord, d'accord. Oui, ben écoute, on va. Euh, à ce moment-là, oui, oui, il faut que je casse ça dans mon emploi du temps. Oui, regarde Et et tu me le dis, ou bien si la semaine prochaine, par exemple, si on peut avoir une. une session. Oui, Écoute, je regarde sur mon carnet puisqu'on est là. Et puis, parce il y a des choses, mais il y a des trous aussi. Alors, lundi prochain, j'ai donc on est le lundi. oui, j'ai une conférence. Le mardi, j'arriverai tard sur Bordeaux. Écoute, peut-être le mercredi. euh, Mercredi prochain, ça sera le 2 octobre, c'est ça? oui, c'est ça. OK. Attends avant d'annoncer, parce que je vais vérifier, je vais écrire, je serai dans un monastère bénédictin, donc ils aiment pas trop qu'on utilise le, l'internet, mais là je vais dire c'est pour le Liban, ils comprendront, je pense. Hmm. Voilà, puis de OK, toute donc tu façon, dis, je tu, pense tu me qu'avec mon confirmes portable, ça, je peux le faire. tu J'ai me pas confirmes. besoin d'avoir leur internet. Tu me confirmes ça, et puis c'est aussi Geneviève va passer le message, et moi je passerai aussi les messages.
elles, Oui, c'est ça. donc Donc, je pense que d'habitude, j'arriverai au elles sont monastère situées. euh, en milieu de journée. À ce moment-là, je te confirmerai si j'ai bien la communication. Mais je pense que ça doit marcher. Hein, ça va marcher. Oui, oui. Ok, ok, et tu m'envoies un message et tu envoies à Geneviève ou moi-même, je peux lui envoyer un message. Oui, très Donc, bien. Autrement, je peux pas. Il faut que j'attende alors. oui, et normalement, en principe, il dit le Tu peux mercredi. dire, tu peux dire probablement, il y aura une session avec Jacques, très Oui, probablement. Hein, voilà. voilà. Et il y aura D'accord. une confirmation. Ou alors tu attends, je vais leur écrire, tu attends Oui, un ou deux j'attends un petit jours, et peu. puis je te dirai, oui. Oui, OK. j'attends un petit peu. C'est plus poli pour eux aussi, parce que c'est un endroit pour la retraite, donc ils n'aiment pas trop qu'on fasse des choses avec Internet, mais là c'est Oui. spécial, c'est un Et tu enseignement vois une autre spirituel. date aussi après ou pas? Alors écoute, après, donc pour dans 15 jours, est-ce que le mercredi Tu pars irait? le 12. Il y Je a regarde encore le le 9. mercredi 9. Oui, c'est ça. Mais écoute, le mercredi 9, je termine un stage à T'entends Bruxelles pas? et je peux le faire. Oui, oui. Mercredi 9, je peux le faire parce que OK. j'irai le dimanche, le jeudi matin sur Paris, pas le vendredi soir. Oui, donc en principe, il y aura le mercredi 2 et le mercredi 9. Ouais. C'est ça. Et après, par contre, là, Oui, en, après, on je verra. pars au Dans deux, Sikkim. Ok. dans 2 semaines, on verra. Espérons que la guerre ne va pas. Oui, Euh, c'est avisé, J'entendais oui. les Oui, infos, oui. c'est difficile, hein? Ouais, ouais, ouais. C'est difficile. Oui, Euh, oui. il Très paraît bien. même que le conflit se serait étendu, hélas. Ouais, Ouais, espérons que non. Mais... espérons. Oui. Donc, tu confirmeras, Jacques? Ben écoute, pour le 2, oui, je vais essayer de savoir quand même, je vais leur écrire. Et puis pour le 9, ben, a priori, ça va, il n'y a pas besoin de confirmation, c'est OK. Alors, Mais ok, mais pour le attends 2, deux oui. jours, oui, Donc, j'attends un petit peu. oui, 2 jours, c'est ça, oui, J'attends oui, un oui. petit peu. Donc, N'oublie je pas vais écrire. d'envoyer l'enregistrement à Michaela. Ben, j'arrête pas, j'ai pas arrêté de faire des mails urgents toute la journée dans le train. Je vais lui dire qu'elle te le sollicite. Je vais lui dire qu'on l'a fait et qu'elle t'envoie des petites sollicitations pour que tu y penses. Oui, oui, oui. Non, mais j'y ai pensé aujourd'hui. J'y ai pensé, mais j'ai pas arrêté de faire des mails urgents pour demain, pour Ah oui, après-demain, pour eh oui. ouais, oui. Oui, donc, avant de finir cette session, si quelqu'un a des questions à poser, c'est le moment. إذن قبل أن ننهي هذا الدرس سيكون عندنا مبدئيا درس يوم الأربعاء 2 تشرين، ولكن ننتظر تأكيدا من الدكتور جيجبيني قبل أن نعلن ذلك. وأيضا الأربعاء 9 تشرين، هكذا نواكب هذه الحرب المستجدة بشيء من العودة إلى الداخل وإلى الذات كي نتمكن من أن نجتاز هذه المرحلة بأقل ما يمكن من التبعات. Donc voilà, j'ai annoncé et on attend une confirmation de Jacques, que ce soit toi ou bien moi. Comme d'habitude, Oui, Geneviève, toi, tu te charges d'annoncer aux francophones et moi, je m'occupe des arabophones, je leur envoie des messages. Ok. très bien, allez. Au revoir à tous. Voilà. Merci Jacques, merci Louis. Merci. Au revoir. Au revoir Florence. Merci aussi, Florent.